Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer la séquence sur Corneille. Je vous rappelle, hein, c'était la séquence qui était nommée Sa carrière dramatique. Donc, on reprend, hein, on était à la biographie toujours de Corneille. Grand 4, La croisée des chemins, 1643-1652. Avec Polyeucte, Corneille est arrivé au sommet de sa carrière dramatique. Il semble hésiter maintenant sur la voie à suivre, soucieux à la fois de plaire au public et d'innover sans cesse. Petit 1. Le menteur. Dès 1643, le poète revient à la comédie avec Le menteur, complété en 1644 par La suite du menteur. En dépit de son titre, Le menteur est plutôt une comédie d'intrigue qu'une comédie de caractère. Le héros, Dorante, confond les noms de deux jeunes filles, ce qui donne lieu à d'amusantes complications. Corneille attachait beaucoup de prix à cet imbroglio, emprunté à un auteur espagnol, Alarcón. La pièce est très vivante, le héros sympathique, en dépit de sa fâcheuse habitude de sacrifier la vérité aux fictions d'une imagination débordante. Son père, Géronte, a de très beaux accents dans la scène où il rappelle au jeune homme le devoir d'un gentilhomme. 5-3. Molière s'en inspirera pour le rôle de Don Louis dans Don Juan. 4-4. Petit 2. Rodogune, Héraclius. Avec Rodogune, 1644, et Héraclius, 1647, Corneille s'oriente vers le mélodrame. Passion déchaînée, Cléopâtre, personnage odieux, Cléopâtre, Phocas, intrigue compliquée, doute sur l'identité des personnages, Héraclius, ou leurs droits respectifs au trône, Rodogune, coup de théâtre, dénouement spectaculaire, confère page 107 et page 110, tels sont les caractères frappants de ces pièces très théâtrales, mais passablement artificielles. Entre-temps, Corneille a donné en 1645 une nouvelle tragédie sacrée, Théodore, Vierge et Martyr, dont l'échec fut total et malheureusement mérité. Petit 3, Andromède d'Onsanche. Le romanesque reprend aussi ses droits avec Andromède, pièce à machine mêlée de couplets lyriques, et d'Onsange d'Aragon, comédie héroïque de couleur très romantique. En 1660, Corneille donnera encore une pièce à machine, La Toison d'or. Petit 4, de Pompée à Nicomède. Cette période de tâtonnement se couronne par une éclatante réussite. Nicomède, 1651. Depuis longtemps, Corneille était tenté par la parfaite maîtrise de soi du héros stoïcien, à laquelle Auguste, dans Cinna, accédait non sans lutte. Pompée, 1643, titre de la première édition, La mort de Pompée, remarquable, était surtout remarquable par l'ombre du grand Romain qui planait sur la tragédie, incitant sa veuve, Cornélie, et César, son rival, à se montrer digne de sa mémoire. Nicomède célèbre le triomphe éclatant, mais un peu froid, du héros stoïcien. C'est un chef-d'œuvre, mais aussi une impasse. Corneille ne pouvait aller plus loin dans cette voie. Confère page 111. La fin de l'année 1651 voit l'échec total de Pertrarit, où la recherche du cas extraordinaire va jusqu'à l'extravagance. Grand simple et dernière tragédie, 1659-1674. Donc, après un long silence, Corneille donne Édipe en 1659. C'est un succès, quoique la pièce ne soit pas bonne. Nouveau succès avec Sertorius, 1662, qui marque, qui marque, ainsi que Sophonisme, 1663, et Othon, 1664, un retour à l'histoire romaine. En 1666, Agésilas échoue malgré des innovations de forme, vers inégaux, libre agencement des rimes. Sylla, 1667, plaît davantage, sans être vraiment un succès.
Le héros est un beau monstre, mais un monstre tendre, ce qui nous gêne aujourd'hui. Corneille commettra la même erreur dans Tite et Bérénice, 1170, en donnant un rôle d'amoureux à Domitien, que l'histoire que, que l'histoire a fixé sous les traits d'un cruel tyran. En effet, tandis qu'il durcit et son système dramatique et les caractères, Corneille âgé cède à l'appel de la tendresse contre lequel il avait lutté du temps des grandes tragédies romaines et surtout le Nicomède. C'est le charmant lyrisme amoureux de Psyché, tragédie-ballet le, le versifie, dont il versifie pour Molière la plus grande partie, 1171, page 176. C'est la peinture de Marcian, vieillard amoureux, dans Pulchérie, 1672, et c'est enfin dans Suréna, 1674, que l'équilibre miraculeusement retrouvé entre la tendresse et l'héroïsme. Page 178 et page 120. Donc, je vous lirai un extrait de Psyché dans 4 jours, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.